A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Et si c'était lui, le tueur des Sahih, le tueur des hadiths, et si c'était lui qui allait débarrasser tous ces paroles qui sont autour, qui rôdent autour du Coran, qui étouffent le Coran, qui ne laissent pas le Coran al-Karim s'exprimer. Et si c'était lui qui allait débarrasser finalement et officiellement tous ces hadiths, toutes ces choses-là qui sont inventées, ces propos inventés pour uniquement insulter le prophète, insulter Allah, dénigrer les femmes, dénigrer de manière générale l'islam, parce que n'oublions pas que ce sont ces hadiths qui donnent cette image négative de l'islam, et que celles et ceux qui attaquent l'islam commencent exactement parce qu'ils ont trouvé déjà le terrain qui est déjà déployé. À partir des hadiths, facilement, ils attaquent l'islam. Mais lui, au moins, il a pris l'engagement, si au moins c'est là politiquement, je ne suis pas d'accord avec lui, mais l'idée qu'il a pris l'engagement d'ici 2030 de réformer les hadiths, de débarrasser tous ces hadiths qui étouffent le Coran, qui ne laissent pas le Coran s'exprimer et qui, parce que si officiellement il arrive à le faire, à cramer tous ces hadiths, parce que nous savons aujourd'hui que le problème, si on peut parler de problème de l'islam, ce n'est pas l'islam en soi qui est un problème. Ce sont les hadiths qui sont la cause principale de tous les problèmes. De tout ce que les uns et les autres reprochent de l'islam, c'est à cause de ces hadiths. C'est à cause de tous ces imams qui rabâchent matin, midi, soir, les hadiths. Et qui disent que les hadiths font partie de l'islam, c'est une révélation, et qui disent aussi que c'est une deuxième source de loi absolument importante en islam, ce qui est complètement faux. Donc si le roi de l'Arabie Saoudite, il arrive au moins à faire ça, à débarrasser de toutes ces choses, à donner, à débarrasser l'islam de toutes ces traditions mortifères, au moins c'est un début de quelque chose. Parce que je crois que beaucoup de musulmans, même celles de ceux qui défendent les hadiths, ne sont pas d'accord avec ces genres de trucs. L'idée que le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, La ikraha fi din, dans Surat al-Baqarah. La ikraha fi din. C'est quelque chose qui est valable à tout temps et à tout moment. C'est quelque chose qui est entendable à tout temps et à tout moment. La religion, tu la vis. C'est quelque chose d'intrinsèque. Personne ne doit te forcer. Et n'importe quel musulman, n'importe quelle personne qui comprenne au moins la base, qui connaisse au moins quelques bases de l'islam, il est d'accord avec ça. Sauf que les imams, ils ne peuvent pas remettre en cause ces hadiths. Il y en a quelques-uns qui commencent à dire que c'est vrai, c'est pas au top. Sauf que la majorité préfère ceci, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ce qui veut dire, si ils valident ceci, ils les invalident automatiquement la parole d'Allah qui dit que la ikraha fi din. La ikraha fi din. Et ils valident ceci, ces propos, ces hadiths, en invalidant, rejetant automatiquement ces versets qui se trouvent dans Surat al-Baqarah. Tu crois, tu ne crois pas, si c'est ton problème. Ici, ils disent que le prophète, umirtu, qui l'a ordonné, soi-disant c'est Allah qui l'a ordonné de combattre les humains jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de personne pour croire en lui. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin que tu crois en lui ou pas. C'est ton problème à la fois. Si tu veux, tu crois. Si tu ne veux pas, tu ne crois pas. Déjà, c'est ce qui est dit dans Surat al-Kahf. Faman sha'a falyu'min. Noir et blanc, il est mentionné dans le Coran al-Karim. Mais eux, ils disent Man baddala dinahu faqtuluh. Soi-disant, c'est le prophète qui a ordonné aux musulmans, qui a donné l'ordre que celui qui change de religion, qui change de sa religion, tuez-le. Man baddala dinahu faqtuluh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et beaucoup de versets qui vont dans ce sens. Et eux, ils disent Laqad ji'tukum bidhabi. Rahmatan lil alamin, dans le Coran al-Karim, le messager, lui, il est envoyé. Pourquoi? Répandre. C'est cet amour qui est nécessaire pour les êtres humains. C'est par amour, par miséricorde qu'il a été envoyé. Les hadiths, ils disent ce qui veut dire, soi-disant, la personne qui a dit ceci dans Al-Qur'an al-Karim, dans le livre officiel primordial des musulmans,
on a rapporté ceci, que c'est cette même personne qui a dit que je suis venu à vous c'est pour couper des têtes. Et voyez-vous, toutes ces choses-là, si ces messieurs arrivent au moins à faire ce travail, l'idée qu'il va réformer tous ces genres de hadiths, et euh, qu'il va débarrasser ces genres de hadiths qui étouffent le Coran, qui insultent, fait qu'insulter, dénigrer, c'est tout ce qu'ils savent faire, pas autre chose. Au moins, si lui, il arrive à le faire, ce qui veut dire que là, c'est à peu près au moins une personne qui a pris l'initiative de sauver l'immeuble, une personne qui a pris l'initiative de sauver, de faire quelque chose pour l'islam originel, de débarrasser autour de Al-Qur'an al-Karim toutes ces paroles qui sont là pour empêcher le Qur'an al-Karim d'être entendable et d'être écouté. Parce qu'aujourd'hui, l'islam, pour beaucoup, ce sont ces hadiths qui ne font que dénigrer les musulmans et l'islam. Wassalamu alaikum.